Monsieur Valentin Robillard, vous êtes analyste senior Africa de Contre le risque. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Monsieur Robillard, le cabinet mondial de conseil spécialisé en gestion des risques, contre le risque et Oxford Economics Africa viennent de lancer la 7e édition du rapport Africa Risk World Index intitulé Quand l'incertitude devient une opportunité. Alors, avant de vous faire réagir sur la thématique choisie pour cette année ou pour cette édition, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conclusions ou remarques soulevées lors de ce rapport? Oui, alors depuis 7 ans, avec le rapport Africa Risk and War Index, on essaie un petit peu de décortiquer les évolutions dans les principales économies africaines pour comprendre un petit peu où sont les risques, mais aussi où sont les opportunités, les fameux rewards, pour les investisseurs. Alors cette année, entre l'impact de la Covid, la pandémie du Covid, les effets des changements climatiques, la crise en Ukraine, son impact sur le coût de l'énergie, les craintes de récession dont on entend un peu parler en ce moment, le tableau est assez sombre, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique. Et donc on observe dans notre classement une détérioration générale des scores de risque et d'opportunités dans les économies africaines, principalement liées à cette situation économique mondiale et ses effets sur la croissance et l'inflation en Afrique. Alors, il y a quelques exceptions. On a certaines économies pétrolières en Afrique qui ont profité un petit peu de la montée des cours du pétrole, comme l'Angola. Mais dans l'ensemble, le tableau en Afrique est plus sombre que l'année précédente. Maintenant, l'objectif de ce rapport, c'est aussi d'essayer, dans les moments difficiles, de mettre en valeur certaines opportunités ou perspectives plus positives. Et cette année, on s'est arrêté sur 2 thèmes principaux. Le premier thème, c'est la question énergétique. Comme je le disais, avec les soucis d'approvisionnement en énergie liés au contexte géopolitique en Europe, les cours de l'énergie qui grimpent, le changement climatique, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Et l'Afrique a une opportunité à se positionner dans ce débat, tant sur des questions d'énergie conventionnelle, le gaz, le pétrole, que sur les énergies renouvelables. Le deuxième thème, c'est la question de la sécurité alimentaire. On l'a vu avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées au Covid et plus récemment l'impact de la crise en Ukraine sur les exportations de céréales. On a pu se rendre compte à quel point l'Afrique était dépendante des produits alimentaires venant de l'extérieur. Et encore une fois, ça ouvre des opportunités pour les investisseurs qui voudraient encourager davantage la production locale dans des opportunités dans le secteur agricole qu'en matière d'infrastructure ou de technologie. Voilà, donc on somme un rapport qui explore un petit peu ce contexte géopolitique compliqué, mais qui essaie de pointer les opportunités dans ce contexte compliqué. Alors, Monsieur Robillard, la thématique ou le thème choisi pour cette 7e édition, c'est quand l'incertitude devient une opportunité, justement. Comment une incertitude ou un risque pourrait se présenter comme étant une opportunité, tout en sachant qu'un entrepreneur ne peut se lancer dans une aventure que lorsque le climat des affaires il est favorable? Voilà, alors par exemple, pour les risques et les opportunités, quand on parle de cette question énergétique et donc de ces changements un petit peu en Europe et ces chaînes d'approvisionnement qui changent, les opportunités pour l'Afrique, pour prendre un exemple tout simple, sur les questions conventionnelles, alors que les pays européens se posent des questions sur leur approvisionnement en énergie. On a vu beaucoup de projets en Afrique, de projets gaziers, de projets en gaz naturel liquéfié qui sont développés en Afrique, du Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, des projets de pipeline du nord de l'Afrique jusqu'au col de Guinée, des découvertes de pétrole en Namibie, en Côte d'Ivoire, donc des projets finalement en Afrique qui peuvent intéresser des investisseurs en Europe qui sont un petit peu plus incertains sur leur propre chaîne d'approvisionnement en raison du contexte géopolitique. Des opportunités aussi dans les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de discussions en ce moment depuis les sommets pour le climat, COP26 et autres, sur la place des énergies renouvelables. Et encore une fois, l'Afrique, avec son potentiel dans le solaire, l'hydroélectrique, l'éolien, il y a une vraie opportunité. Et puis plus récemment, on l'a vu un petit peu plus avec des projets en Namibie, en Égypte, l'hydrogène vert qui prend un petit peu plus de place dans les débats énergétiques. Donc encore une fois, Maroc aussi. Le Maroc aussi. Tout ça, c'est des opportunités qui, dans des débats à risque et ces questions sur l'énergie en ce moment mondiale, l'Afrique a peut-être une place à jouer dans ces débats-là avec un réel potentiel. Très bien, Monsieur Valentin Robillard. Je rappelle que vous êtes analyste senior Africa de Contre le risque. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci beaucoup. Le MAGECO vous a été présenté par le Crédit Agricole du Maroc. Med Radio, la radio qui m'aide. Med Radio.